l'enregistrement. Alors, bonjour tout le monde, incluant les personnes qui sont en différé. On a beaucoup de gens différés cette semaine. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça va terminer une séquence de 4 cours qu'on a fait qui portaient sur différents mouvements de la colonne. Aujourd'hui, on parle des extensions. Donc, c'est des mouvements vers l'arrière. Puis, on a déjà vu flexion vers l'avant, extension latérale sur les côtés, puis on a vu la torsion aussi. Avant de commencer le cours, je vais juste vous donner un petit peu de théorie là-dessus pour vous aider à ce qu'on ne se fasse pas mal au dos non plus. Des fois, les extensions, c'est des mouvements qui font peur aux gens parce qu'on associe ça à « oh, mon dos va barrer ». Donc, dans le cours sur les flexions, je vous avais expliqué que quand on fait des extensions, on veut aller comme dans un arc, répartir la courbe vers l'arrière, on ne veut pas casser au niveau du bassin. Dans les mouvements aujourd'hui, je vais souvent vous parler de retenir un peu avec les cuisses, avec les abdos. Quand je suis en extension, je suis en train d'étirer mes cuisses et mes abdos, mais je veux aussi les contracter pour limiter le mouvement. Ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, c'est que je ne veux pas aller dans mon extension avec le dos qui est déjà arqué, parce que sinon, je crée un point de pression, puis là, je m'en vais rajouter quelque chose sur le point de pression. Fait que je veux partir avec un dos qui est long, je bascule mon bassin comme si je rentrais les fesses, puis après ça, je peux m'en aller vers l'arrière. Fait que là où, des fois, on oublie de faire ça, c'est quand on est dans nos extensions à plat ventre. Fait qu'à plat ventre, je ne veux pas sortir les fesses pour aller dans mon extension. Je veux engager un peu les abdos, allonger le bas du dos, puis après ça, aller dans mon extension pour créer un arc qui est long, qui est dans toute la colonne, puis qui ne vient pas mettre la pression à un endroit précis. Donc, ceci étant dit, ça va être spécial. On va commencer aujourd'hui à plat ventre pour sentir un petit peu comment le dos se place quand on est à plat ventre. Donc, je vous invite à juste vous allonger naturellement, laisser les pieds larges dans une largeur qui est agréable pour vous. OK, qu'on se sent libre. Vous pouvez placer les mains sous la tête, mais si ça vous fait mal aux épaules, vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière. On va laisser la tête devenir plus lourde, on va laisser les jambes relâcher. Et là, vous pouvez prendre le temps de sentir de quoi a l'air en ce moment la courbe naturelle de votre dos. Peut-être qu'il y a un petit creux, ça serait normal en fait. On va se donner le temps de sentir ce petit creux qui peut-être habite notre dos en ce moment et aussi de respirer, sentir le ventre qui gonfle vers le sol à l'inspire. Puis maintenant, juste pour comprendre un petit peu ce que je vous ai expliqué, à partir de votre posture ici, essayez d'engager un peu plus les abdominaux, comme si vous vouliez aller tirer le coccyx vers les talons, pousser le pubis au plancher. Ça va aussi contracter un petit peu le bas des fesses. Donc, prenez le temps juste de sentir ça, puis de remarquer qu'est-ce que ça amène dans votre dos. Est-ce que vous sentez, par exemple, le dos qui est plus long? Et en gardant le dos basculé comme ça, on va amener les mains à côté de la poitrine et on va coller les coudes près du corps, coller les épaules au corps. Je me concentre surtout sur le bas du dos. On va aller à l'expire, soulever juste un peu. On est au début de notre séance, on ne soulève pas beaucoup. Un petit peu dans un petit cobra. Inspire, on relâche. Puis on refait ça 4 fois sans créer de pression dans le bas du dos. Donc un bas du dos qui reste long. On garde 3 souffles. Puis on pousse dans les mains et on revient se positionner maintenant à 4 pattes. Donc là, je vais laisser de côté un petit peu nos extensions. On va juste se réchauffer légèrement, puis après ça, je reviens
dans le même genre de mouvement. Donc, sans penser à l'extension, allez chercher juste un dos creux puis un dos rond. Quelquefois, ça peut être à l'inspire qu'on creuse, à l'expire qu'on arrondit. Puis on va revenir avec un dos droit. On va aller envoyer notre jambe droite derrière pour une petite planche latérale ici. Essayez de prendre le poids dans vos jambes. On y va doucement. On est encore en début de séance. Je vais inspirer, soulever mon bras droit vers le haut. Expirer, on relâche vers le bas. Puis on va y aller encore pour 4. En laissant le tronc bouger comme dans notre cours sur les torsions. 3. Puis on redépose le genou au sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Pour 5 fois, 5 respirations. Et on revient à genoux encore. Vous pouvez faire passer votre jambe droite devant. Et là, même si on a séparé les jambes, on peut intégrer déjà un peu notre mouvement qu'on veut dans les extensions. Donc, je vais replacer un petit peu mon bassin, pas pour rentrer les fesses exagérément, là, mais juste pour aller allonger le bas de mon dos. Puis en gardant ça, on va aller tranquillement vers les extensions. À l'inspire, on va aller ouvrir. Vraiment, j'étire mon cœur vers le haut en montant les mains. Puis à l'expire, je reviens avec un dos un peu plus droit. Vous refaites ça 4 fois. Vous pouvez regarder les mains en soulevant. Et on regarde les mains en revenant. Encore 3. 2, je contrôle avec les abdominaux, avec la cuisse. Et 1. Je vais ramener les mains au sol. Maintenant, on recule un petit peu plus le genou derrière. Si vous ne voulez pas faire le prochain mouvement, c'est correct. Vous pouvez rester ici un petit peu. Sinon, je vais essayer d'étirer la cuisse en arrière. Des fois, ça fait mal au genou. C'est pour ça que je ne vous oblige pas. On plie la jambe gauche, puis on va essayer avec la main gauche d'aller chercher le pied, rapprocher le talon de la fesse. Puis vous pouvez être plus haute. Puis vous appuyez sur votre cuisse droite. Et on laisse aller la jambe derrière. On va envoyer la jambe droite en arrière. Ouvrir grand les doigts devant. Aller chercher un chien tête en bas juste pour dégourdir un petit peu les jambes. Puis on va déposer le genou au sol et là, on va passer notre jambe gauche devant. Je ne suis pas obligée d'avoir mon genou en arrière en dessous de la hanche ici pour le mouvement. Je peux même comme finalement l'extension est commencée un petit peu ici. Mais je veux m'assurer de ne pas avoir les fesses qui sortent comme ça, le ventre devant. Donc, on engage un peu les abdos pour allonger le bas du dos. Ça vous demande aussi un petit travail au niveau des jambes. Donc, en gardant ça, j'inspire vers le haut. Peut-être un peu derrière. J'expire, je ramène.
Maintenant que j'ai terminé, je veux reculer un petit peu la jambe droite. Vous pouvez rester ici, les mains sur la jambe, les mains au sol. Ou si on veut, on plie. Moi, pour pas que ça fasse mal au genou, j'envoie le poids là, vraiment en haut de mon genou. Et je viens chercher doucement pour créer plus d'étirement. Je viens chercher avec la main droite. Puis, on laisse aller. Et là, on va aller déposer les deux genoux derrière. Essayez de placer vos deux tibias vraiment parallèles. Et on pousse les tibias au plancher pour aller soulever les hanches comme ceci. Je vais activer un petit peu les cuisses. Vous allez sentir ça devenir un peu plus chaud. On va commencer main devant. Je bouge avec le bassin. Je m'en vais descendre les fesses vers les talons. C'est pas grave si on ne touche pas au talon. Puis on pousse pour remonter. Et on va y aller comme ça encore pour 9 fois. Faites vraiment le mouvement avec les hanches, avec le bassin. Et 10, on s'arrête ici. Là, vous allez encore engager dos et abdos pour pas que la forme de dos change. Donc, on garde ça solide. Encore les mains devant. Mais on s'en va derrière sans chercher à aller vers les talons. Fait que je m'en viens comme dans une petite diagonale. Et je remonte. Là, les cuisses vont travailler plus fort. Puis on va essayer ça pour 9. Vous pouvez aller moins loin que moi. Là, je l'exagère un petit peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. De retour ici, vous allez pouvoir presser les mains. Non, en fait, je vous laisse à genoux. On rajoute une dernière petite chose. Je vais aller basculer encore mon bassin comme je veux qu'il bascule dans mes extensions. Mais on va faire 2 points avec les mains, puis on va aller pousser ça juste en haut des fesses. Là. Puis juste pousser un petit peu devant pour aller ouvrir le devant du corps sans se sentir coincé derrière. Vous allez pouvoir dégager les épaules aussi, puis juste regarder un petit peu vers le haut. Sentir peut-être la poitrine qui s'étire aussi. On laisse aller. On va remonter debout. Si vous voulez, on peut se donner le défi d'y aller sans les mains. Donc, j'engage les orteils, je bascule et je remonte. Sinon, on prend un autre chemin, il n'y a pas de souci. Et lorsque vous allez venir debout, prenez la posture de la montagne. S'il y en a qui ont des blocs à la maison, vous pouvez aussi trouver un bloc pas loin. On va l'utiliser bientôt, mais ça se fait aussi ce qu'on va faire sans bloc. Donc, dans ma posture de la montagne, dans mes extensions, une autre chose que je vais chercher, c'est de ne pas avoir les pieds trop dehors. Donc, je ramène les pieds à peu près parallèles. Puis, on va aller croiser aujourd'hui les doigts derrière pour ouvrir un peu la poitrine en intégrant ce qu'on a vu avec le bas du dos. Donc, je bascule mon bas de dos, je croise les doigts, puis je viens dégager doucement la poitrine. Les mains s'en vont derrière. On va prendre le temps de respirer là-dedans. Les cuisses peuvent être solides. Et on laisse aller. Fait que là, déjà, ça vous a peut-être donné un indice. Continuez de surveiller comment vous vous sentez dans le bas du dos. Même si on étire derrière, on veut qu'on étire vers l'arrière, on veut qu'en arrière, on se sente étiré aussi. Donc, les personnes qui ont un bloc, si vous voulez, vous pouvez le placer entre les cuisses. Si vous n'en avez pas, faites-vous-en pas. Ça va juste nous aider un petit peu à garder les cuisses plus en contrôle. Et à partir de là, on va aller tester un petit peu nos extensions sans exagérer, toujours avec le bas du dos qui vient s'allonger.
Donc, je vais y aller. À l'inspire, les mains vers l'avant, je peux aller un peu derrière. Puis à l'expire, on s'assoit dans notre chaise. On fait travailler les cuisses. Là, le dos est long, pas d'extension. On recommence ça 2 fois. Inspire. Je peux même pousser les hanches devant. Expire, je reviens. Dernière fois. On s'arrête dans notre chaise ici, donc le dos est neutre, on est dans une flexion en fait. On va prendre le temps de respirer un tout petit peu. Là, si vous êtes placé comme moi, n'importe où sur votre tapis, il va falloir vous déplacer. Vous devez enlever le bloc. On va s'en aller dans un guerrier 1 avec la jambe gauche derrière. Donc, positionnez bien les 2 talons fermement au sol. On enracine en arrière et on vient trouver là aussi nos mêmes principes d'extension. Un bas du dos qui veut s'allonger, 2 jambes solides. À l'inspire, ici, on va soulever les mains vers le haut. Puis en expirant, comme si on tirait des cordes, on descend les coudes, comme ça ici. Là. Et je recommence pour 4. Inspire en haut. Expire, on abaisse. Dernière fois. À partir d'ici, vous pouvez amener doucement les mains vers le sol. Prendre une planche complète ou une demi-planche, c'est comme vous préférez. On réveille un petit peu nos abdominaux dans notre planche. Et on prend le temps de la descendre au sol. Rendu au sol, on va pouvoir allonger les 2 jambes, pousser le pubis au plancher. Vous allez pouvoir déposer les mains sous la tête. On va aller travailler tranquillement les extensions, mais juste au niveau des jambes. Donc, ma jambe droite, elle reste relaxe. Et j'engage la fesse gauche jusqu'à ce que la jambe se soulève. Les orteils pointés loin derrière. Ici, vous allez essayer de garder les abdos un peu engagés comme au début du cours pour avoir le bas du dos qui reste long dans votre posture. Et on va répéter ça. Donc, inspire, je relâche. Expire, jambe gauche se soulève grâce à la fesse. Les abdos sont là aussi. On y va encore pour 7 respirations. Encore 2. Et 1. On laisse la jambe gauche vraiment relaxe maintenant, puis on va reprendre la même chose à droite. C'est très important d'essayer de ne pas compresser votre dos, c'est ça qu'on veut développer. Donc, je commence juste par contracter la fesse droite, allonger la jambe. Je laisse mon bassin se placer, je garde le bas du dos long. Et ensuite, avec le souffle, on répète pour 9. Donc, je relâche à l'inspire, je contracte à l'expire. Et une dernière fois, puis on laisse aller. Cherchez à avoir encore le bas du dos long. On pousse l'os pubien au plancher. On essaie de soulever les 2 jambes sans compresser le dos. Et on va tenir ça pour 10. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Juste pour m'assurer que votre dos est bien détendu, on va plier les jambes puis on va les balayer de droite à gauche avec les pieds.
Puis ensuite, on allonge les jambes, les mains à côté de la poitrine. On va pousser pour remonter dans notre planche, puis notre chien tête en bas. Et ensuite, on va pouvoir aller marcher les pieds devant. Inspirez, remonter les mains vers le haut. Comme au cœur à l'expire. On va repartir tout ça du début. Si vous voulez travailler avec le bloc, vous pouvez le mettre entre les cuisses. Ça nous donne un petit peu plus de contrôle dans notre mouvement d'extension. Ça nous aide aussi dans la chaise, mais c'est facultatif. Donc, on se rappelle, on veut aller étirer l'avant du corps, mais on veut que l'avant du corps nous retienne dans le mouvement. Donc ici, j'inspire, je me retire un peu. J'expire, je relâche dans la chaise. On y va pour 2. Et 1. On s'arrête ici, puis là, on va aller envoyer notre jambe droite maintenant derrière. Donc, j'enlève évidemment le bloc si j'en ai un. On s'installe dans notre guerrier avec un bas de dos long. Puis on va faire, je perds l'équilibre, désolé, on va faire travailler un peu les bras. Donc, j'inspire vers le haut. J'expire comme si je tirais les poignets, je descends les épaules. Et on recommence. Ensuite, je viens relâcher les mains vers le sol. On va aller trouver encore une planche ou demi-planche, c'est comme vous préférez. Je veux juste que vous sentiez un peu les abdominaux s'engager. Et on va descendre jusqu'au sol. On va prendre un petit peu la même chose que tantôt, mais vous voulez de la place pour allonger les bras devant. Puis, on va aller travailler en croisé. Donc, le principe pour le bas du dos, c'est le même. Vous voulez basculer un peu, pousser la symphyse pubienne au plancher. Les bras, eux, sont longs devant, le front est relax. Puis, on va aller soulever fesse gauche, bras droit. Puis, regarder par terre, le front peut être par terre. Et ensuite, on relâche. Puis là, mon épaule, elle joue le rôle de ma fesse. On prend l'autre diagonale, fesse droite, bras gauche. Et on relâche. Puis on va y aller comme ça encore 9 fois chaque croisée. Toujours avec les abdos présents. On continue encore. Il nous reste 2 fois chaque diagonale. Prenez votre temps pour sentir les muscles se contracter. Une fois chaque diagonale. Et on relâche. Comme tantôt, je vous invite à ramener les mains sous le front, puis on va plier les jambes, on va baisser, puis s'assurer qu'on ne retient pas de tension au bas du dos. Puis là, vous pouvez allonger votre jambe droite, on va plier la gauche. J'essaie de rapprocher le plus possible le talon gauche de la fesse.
Et si c'est naturel, ben, je viens chercher le pied puis je viens presser doucement le talon vers la fesse. On laisse aller la jambe derrière, même chose de l'autre côté. Et on relâche. Là, vous pouvez garder les deux jambes longues, toujours le bas du dos qu'on essaie de maintenir dans une belle longueur. On va venir dans le sphinx, donc les avant-bras au plancher. Les mains sont dans la ligne des coudes. Puis on essaie de créer une petite traction. On presse, on ouvre le devant du corps sans écraser l'arrière du corps. Relâchez ensuite pour pouvoir amener les mains plus près de la poitrine. Les orteils s'engagent. On pousse, on revient dans une planche ou une demi-planche. Mais ensuite, on va déposer les tibias au sol. Puis on va revenir ici comme on était tout à l'heure. Et là, j'essaie vraiment d'avoir les deux jambes parallèles. Et plutôt que de faire des points avec mes mains, je vais garder les mains à plat. Puis on va aller basculer le bassin, pousser un petit peu dans le bassin pour laisser les hanches s'ouvrir devant. C'est pas supposé comprimer le bas du dos, donc on sent le dos qui est long. On dégage les épaules de chaque côté, puis on va se donner quelques temps ici. Tranquillement, on va se préparer à aller vers la posture du chameau. Là, pour l'instant, on va être dans la préparation. Je vais faire un autre cycle de posture, puis après, on pourra y aller au complet. Mais déjà, si vous voulez aller plus loin, continuez de pousser très fort les tibias au plancher, engagez les cuisses. Imaginez que vous poussez les hanches dans un mur devant vous, puis laissez le cœur s'étirer vers le plafond. Donc, on s'en va derrière, mais je veux encore contrôler avec le ventre, contrôler avec les cuisses. C'est supposé contracter l'arrière des cuisses, contracter les mollets aussi. C'est normal que ça fasse des crampes pour certaines personnes. Et on presse encore plus pour revenir. Là, vous allez aller allonger votre dos. Donc, soit un chien tête en bas ou sinon une jambe à la fois qui s'allonge vers l'arrière. On essaie de créer de la longueur. Puis, on va revenir avec les deux pieds vers l'avant du tapis. Encore une fois, inspirez pour remonter. Expirez pour mon cœur. On va combiner notre étirement qu'on a fait au sol à une posture d'équilibre. Donc, au besoin, vous allez vous chercher un mur. On va, au départ, s'installer sur la jambe droite pour aller chercher le pied gauche. Au départ, je peux aller juste chercher le dessus du pied. Et souvent, bien, on va se retrouver comme ça ici. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est envoyer doucement le genou derrière. Puis pas creuser le dos, donc garder nos abdominaux un peu engagés comme dans nos extensions. On va essayer d'amener ça plus loin. Si vous êtes confortable,
On tourne le coude vers l'intérieur pour tenir encore le pied, mais se donner la place pour aller ouvrir un tout petit peu. Vous allez voir où je m'en vais. Donc, j'y vais par étapes. On peut avoir seulement le bras droit soulevé, qu'on n'est pas obligé d'aller plus loin. Sinon, si on veut aller plus loin, on cherche à garder les deux côtés du dos de la même longueur et on va pivoter pour aller dans notre danseur. Mais j'essaie de ne pas changer la longueur de mon dos. Et j'applique tous les mêmes principes qu'on a vus. Donc, le dos qui s'allonge, j'écrase rien dans mon dos. Puis à l'expire, on relâche doucement et on va aller juste déplier un petit peu la jambe, déposer le pied au plancher, relaxer la jambe droite aussi qui vous supportait. On recommence de l'autre côté. On prend la main droite, on vient chercher le pied. Talon vers la fesse. Garde les abdominaux légèrement contractés. La fesse gauche est encore engagée. Puis là, on n'est pas obligé d'aller dans la deuxième étape. Je peux commencer. D'abord, moi, j'aime ça déplacer ma main pour avoir comme le coude un peu plus à l'intérieur. Ça donne de la place pour aller chercher notre arc. Ensuite, une première étape, ça peut être juste d'avoir le bras gauche long. On n'est pas obligé d'aller plus loin que ça. Puis sinon, sans écraser le dos, en gardant les deux côtés du dos de la même longueur, on peut commencer à pivoter. On ne cherche pas à aller le plus loin possible. On se concentre sur la longueur dans notre posture. Et on ramène. On dépose le pied. On peut allonger, secouer, bouger les deux jambes, bouger les deux genoux. Et encore avec nos cuisses légèrement vers l'intérieur, juste léger. On va venir croiser les doigts, dégager la poitrine. Je suis encore dans une extension, donc je retiens encore avec les abdominaux. Puis même si les abdos qui me ramènent dans un dos droit, les bras de chaque côté. On va reprendre notre guerrier 1, mais le pied droit reste au centre du tapis, talon gauche vers l'arrière du tapis. On va aller travailler la stabilité aussi de nos hanches. C'est moins une extension, mais ça va nous aider à avoir le tronc solide. Donc, les mains sur les hanches, stabiliser dans la jambe droite. On transfère le poids vers la jambe, on décolle dans notre guerrier 1, guerrier 3, pardon. Une fois que j'ai senti la posture, je reviens derrière et je recommence encore pour 4. 3. 2. Et 1. On maintient un petit peu plus ici. Si vous êtes confortable, laissez les mains s'ouvrir sur les côtés. Peut-être un peu plus vers l'avant. Permettez-vous d'aller plus loin si vous avez envie. Et on revient. Je change de côté. Pied gauche devant, on envoie la jambe droite derrière. J'arrête pas de faire des clips. On veut de la stabilité, surtout à gauche ici, puis dans le genou. Donc, tout de suite, ça peut être le premier focus dans votre posture. On transfère. Et voilà. Retourne doucement avec la jambe derrière. On y va pour 4. 3.
Et attention, dernière fois, on va essayer de rester là plus longtemps. Je peux juste avoir encore les mains aux hanches ou je peux décoller les mains de chaque côté. Peut-être aller m'étirer devant, éloigner les mains de la jambe. Et on revient les deux jambes une à côté de l'autre. Super. Donc, je repars en avant de mon tapis. On va s'en retourner vers le sol. J'inspire dans mon extension légèrement. J'expire dans la chaise. 3 respirations ici. On peut descendre plus bas. De créer plus de chaleur, ça va nous aider là, dans nos extensions plus profondes. Puis, on va aller déposer les mains au sol, envoyer les deux jambes vers l'arrière. De ma planche, je veux sentir la planche. Essayez d'être vraiment comme une planche de plywood qu'on descend jusqu'en bas. J'allonge les deux jambes derrière. On va aller porter les deux mains devant encore. À l'expire, sans écraser le bas du dos, on soulève les mains, on soulève la tête. On garde ça pour 10. Et on relâche. Là, vous allez replier les deux jambes. Essayez encore d'étirer les genoux, d'ouvrir l'avant du corps. Amenez vos mains à côté de la poitrine. Puis, utilisez les muscles du dos pour soulever la poitrine. Pas les mains, juste les muscles du dos. On essaie de garder le bas du dos encore dégagé. Et là, ce n'est pas grave si on ne se rend pas aux pieds. On va tendre les mains derrière et si on réussit à attraper les pieds, on rapproche les talons des fesses. Si on ne réussit pas à les attraper, ce n'est pas grave du tout. Donc, on garde ça. Si j'ai mes talons dans mes mains, ou mes pieds dans mes mains, je vais essayer de pousser les genoux vers le sol, puis de pousser les pieds un peu dans les mains pour aller ouvrir le devant du corps, dans la mesure où je suis confortable de le faire. Bas du dos qui reste long, genoux qui se rapprochent du sol. Et on relâche, on allonge les jambes. On va mettre les mains sous le front, bercer encore les pieds de droite à gauche. Vous pouvez laisser les jambes s'allonger. On pousse, on va revenir à genoux. Attention, allez pas arrondir le dos tout de suite. On est encore en train de travailler nos extensions. On ne veut pas tout de suite aller dans l'autre sens. Je vais retourner vers le chameau ici, puis je vais vous donner les options là, pour le faire une plus facile, une plus difficile. Très important, je veux encore activer les cuisses ici. Ça se peut que ça brûle. Je veux pousser les pieds au plancher aussi. Ma première option, c'est avec les mains. Puis on est allé ici. On peut répéter la même chose, s'assurer que le bas du dos est confortable. Deuxième option, vous allez partir d'en bas. Puis là, vous pouvez pousser les mains dans les pieds et vous allez laisser le bassin s'ouvrir devant. Mais on essaie de retrouver la même chose. Là, c'est peut-être limite un peu. Moi, je sens mon dos qui est quand même très cambré. J'essaie de ne pas aller pousser trop au max, de répartir un peu ma courbe, quitte à aller moins loin dans la posture. J'ai encore les abdos qui travaillent pour m'aider à basculer mon bassin. Peu importe la version qu'on a choisie, on est là encore pour 2 respirations. Si vous avez les mains sur les talons, laissez les fesses revenir. Si vous êtes debout comme ça ici, même chose, laissez les fesses revenir vers les talons. On va juste garder le dos long. Puis encore juste une petite série de postures dans l'extension. Donc, allez pas tout de suite arrondir le dos. On continue de travailler dans le même sens. Mais là, on va s'en aller sur le dos. Donc, c'est ça. Ramenez pas les genoux vers la poitrine tout de suite. On va pouvoir le faire tantôt. Sur le dos, on va essayer d'allonger le dos le plus possible. Fait que ma colonne vertébrale est longue. Si jamais là, vous êtes allez déjà trop loin, que le dos est sensible, vous pouvez juste bouger les genoux de droite à gauche. Allez quand même pas tout de suite arrondir.
Si on se sent confortable pour aller plus loin, on va pousser les épaules et les mains au sol, puis on va laisser le bassin monter dans le petit pont. Et on va répéter ça 10 fois avec le souffle. Je peux aussi y aller moins haut dans mon petit pont. Prochaine fois qu'on a le bassin qui se soulève, on va presser très fort la jambe droite au sol pour aller décoller la jambe gauche, puis juste l'allonger dans le prolongement, 2 cuisses parallèles. On continue de pousser pied droit. Marielle, tu peux descendre la jambe. On ne veut même pas voir ses orteils tellement le pied pointe loin devant. Et on redépose le dos. Je refais la même chose de l'autre côté. On lève le bassin. Ma jambe droite, là, les 2 cuisses sont parallèles, les 2 hanches sont parallèles. Fait que quand je regarde, je ne vois même pas mes orteils. C'est ça. On continue de lever le bassin. On pousse fort la jambe gauche. Et on relâche. Une fois que j'ai relâché, pied lâche comme le tapis, on va laisser les genoux bouger de droite à gauche. Puis on va aller décaler les 2 fesses à droite, ramener les genoux ensemble vers la gauche pour aller s'installer environ 2 minutes dans une torsion. Je n'ai pas parlé de couvert sous la tête, mais si vous en avez une ou un oreiller, on peut rajouter quelque chose sous la tête. On laisse nos 2 jambes se déplier. On va aller chercher la même chose, environ 2 minutes de l'autre côté. Je décale les fesses à gauche d'abord. Je replie les genoux vers la droite. Puis rappelez-vous, si c'est trop intense, les torsions, vous pouvez toujours déplier les jambes.
Tranquillement, les genoux reviennent au centre. Et là, on va les bouger juste encore un petit peu, droite-gauche. Puis là, ça va être le moment de venir chercher les genoux, rapprocher les genoux du ventre, puis on va pouvoir bercer le dos aussi un peu à droite et à gauche. On va tenir dans nos mains juste le genou droit, puis là, le dos peut être arrondi encore un peu, c'est correct, puis on va aller allonger la jambe gauche. Même, vous pouvez, tu sais, ça va vous faire du bien d'après moi, là, si on laisse le bas du dos s'arrondir dans le plancher. On change de jambe, on vient chercher gauche, on allonge droite. Encore une fois, je peux laisser le bas du dos s'arrondir un peu. Puis on va aller chercher notre jambe droite, mais là, je vais aller la chercher avec la jambe longue. Puis si je peux, j'essaie d'étirer un peu l'arrière de la cuisse. Donc, je peux tenir l'arrière de mon genou, de mon mollet, n'importe où sur la jambe, tant que vous êtes à l'aise. Puis sans se forcer trop loin, là, on essaie d'aller chercher un petit étirement à l'arrière de la jambe. On change de jambe. Puis on va aller chercher finalement les deux jambes et le genou séparé, donc les mains sur les genoux. Puis si vous voulez, même vous pouvez aller dans un bébé content, sinon on fait juste bouger les jambes de droite à gauche. On peut faire des cercles aussi avec les jambes. On peut faire, si on fait des cercles, on les fait dans l'autre sens, évidemment. Puis on va s'installer pour notre posture de relaxation quelques minutes. Et dans le fond, si vous avez encore des sensations au bas du dos, ça peut être intéressant de mettre un coussin, un traversin en dessous des genoux. Sinon, si vous êtes confortable, vous pouvez garder les jambes pliées ou juste aller tirer un peu le dos, puis ensuite allonger les deux jambes, laisser les bras se déposer de chaque côté.
On en a pour environ 5 minutes de relaxation. Donc, prenez le temps de trouver une posture qui soit agréable pour vous. Avant qu'on recommence à bouger, prenez le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe au bas de votre dos, aux abdominaux, aux cuisses, qui sont des régions qu'on a travaillé beaucoup aujourd'hui. Puis, remettez-vous doucement en route vers le mouvement. On va terminer dans une posture assise en chantant Om une fois pour terminer ce qui est notre dernier cours de 2021.
Alors, paume au cœur, je prends le temps d'expirer. J'inspire par le nez. Merci d'avoir été là, autant les personnes qui ont écouté en différé, celles qui écoutent sur YouTube, les personnes qui étaient présentes en direct.